Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante du Barça avec la situation de Marc-André Ter Stegen. Longtemps considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, voire le sauveur du Barça à certains moments, le gardien allemand traverse une période difficile. Sa confiance semble s'être ébranlée, ses performances en dents de scie et les rumeurs de départ persistent. Alors, que se passe-t-il réellement? Pourquoi le Barça et les supporters du Barça semblent-ils avoir perdu confiance à son gardien emblématique? On va décortiquer ça ensemble. On va analyser les aspects de cette crise, les causes profondes qui emmènent cette décision et aux conséquences possibles. On va analyser les performances, le contexte, les erreurs, les attentes et les perspectives d'avenir de Ter Stegen au Barça. C'est tout de suite et bonne vidéo. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter dans le temps et se rappeler à l'époque où Ter Stegen était le chouchou du Camp Nou. Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, il était perçu comme un jeune gardien talentueux avec un énorme potentiel. Et il n'a pas déçu. Dès ses débuts, il s'est illustré en Ligue des Champions, réalisant des arrêts spectaculaires et contribuant au succès du Barça. Ses performances lors des huitièmes de finale, de quarts de finale et même des phases de poule ont été déterminantes. On se souvient notamment de ses parades exceptionnelles contre le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus. Ter Stegen a rapidement prouvé qu'il était un gardien complet, qu'il était excellent sur sa ligne, dans les airs et surtout sa qualité principale selon moi, il excellait dans le jeu au pied, devenant un élément essentiel du jeu de possession prôné par le Barça. Sa capacité à relancer le ballon avec précision était un atout majeur pour cette équipe du Barça. Ça permettrait au Barça de relancer le jeu beaucoup plus rapidement et de gagner beaucoup plus de temps dans les moments de transition. Et au fil des saisons, Ter Stegen est devenu un leader sur et en dehors du terrain. Il a montré un engagement sans faille envers les clubs, se battant pour chaque ballon et se montrant toujours disponible pour défendre les couleurs du Barça. Ses performances exceptionnelles lui ont valu d'être considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Il a été nominé pour plusieurs récompenses individuelles et a intégré le 11 type de la FIFA. Mais comme souvent dans le football, les choses évoluent. La confiance, ça se gagne, mais aussi ça se perd. Et c'est ce qui semble arriver à Ter Stegen actuellement. Les premiers signes de la baisse de régime de Ter Stegen sont apparus progressivement. Des erreurs individuelles et inhabituelles pour un gardien de son calibre ont commencé à se multiplier. Plusieurs buts encaissés par Ter Stegen ont été qualifiés d'évitables par les observateurs, principalement nous les fans du Barça. Des erreurs de déplacement, des sorties hasardeuses ou des mauvaises relances de ballon qui ont coûté des points précieux au Barça. Si Ter Stegen était réputé pour ses parades spectaculaires, il a semblé moins performant sur sa ligne ces derniers temps. Ses réflexes ont semblé moins vifs et il a du mal à repousser des tirs qui auparavant semblaient simples à arrêter. Si du point de vue technique ça devenait déjà compliqué, les blessures ont également joué un rôle dans la baisse de forme de Ter Stegen. Des problèmes au genou l'ont éloigné du terrain et ont affecté sa condition physique. La pression médiatique et les critiques des fans envers Ter Stegen ont été largement commentées par les médias et ont suscité des vives critiques de la part que ce soit des supporters ou des experts. Le 8-2 encaissé face au Bayern de Munich en 2020 n'a pas du tout joué en sa faveur. Il a été pointé du doigt comme l'un des principaux coupables dans cette humiliation. La pression exercée sur lui est devenue de plus en plus forte, ce qui a pu affecter son moral et ses performances. Et toutes ces erreurs ont eu aussi un impact sur l'équipe. Les erreurs de Ter Stegen ont eu un impact négatif sur le Barça. Elles ont démoralisé les joueurs et ont affecté la confiance du collectif. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'au-delà des erreurs individuelles, il y a des raisons plus profondes qui expliquent la situation actuelle de Ter Stegen. Mais avant de continuer, si tu es arrivé jusque-là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît. Donc n'hésite surtout pas de mettre un pouce bleu et surtout de t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. La situation actuelle de Ter Stegen ne peut être dissociée du contexte global du FC Barcelone. Le club traverse une période de transition avec des changements importants sur et en dehors du terrain. Déjà, il y a le changement d'entraîneur. Le Barça a connu plusieurs changements d'entraîneur ces dernières années, que ce soit Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernandez et maintenant Hansi Flick.
Chaque entraîneur a sa propre vision de jeu et ses propres exigences, ce qui a pu déstabiliser peut-être Ter Stegen. Deuxièmement, il y a aussi le style de jeu. Le style de jeu du Barça est basé sur la possession de balles et le jeu offensif moins dominant qu'avant. L'équipe a du mal à retrouver son identité et à maîtriser les matchs. Et cela met plus de pression sur la défense et donc sur Ter Stegen qui se retrouve le plus souvent à subir des contre-pressings des attaquants adverses. Et en 3, on peut aussi citer les difficultés de la défense du Barça qui était fragile d'abord par la baisse en forme de certains joueurs comme Gérard Piqué, par la blessure de Samuel Umtiti qui, à son prime, faisait largement partir des meilleurs joueurs à son poste et par d'autres recrues qui n'ont pas du tout répondu aux ententes. On peut citer quelques-uns comme Clément Lenglet, Thomas Vermaelen ou encore Jean-Claire Todibo. Seuls les vrais s'en souviendront. Ter Stegen est donc plus exposé au pressing des attaquants adverses. Et cela est dû aussi aux problèmes financiers du club. Le club est confronté à des problèmes financiers, ce qui l'empêche à recruter des joueurs de qualité et de renforcer l'équipe de manière significative. Cela impacte forcément le niveau de jeu global de l'équipe et ne met pas en confiance Ter Stegen. Le Barça doit constamment se battre pour remporter des titres, donc la pression du résultat est énorme, ce qui pèse sur les joueurs, notamment ceux qui sont considérés comme des piliers de l'équipe, comme Ter Stegen. Bien que l'avenir de Ter Stegen au Barça semble de plus en plus scellé, des solutions et de l'espoir existent encore. Malgré les difficultés, plusieurs options s'offrent à Ter Stegen et au Barça. Même si le Barça a toujours montré son soutien indéfectible à Ter Stegen, que ce soit par des déclarations publiques, des encouragements et par une communication claire et transparente. Cela n'a pas empêché Ter Stegen de répéter encore et encore les mêmes erreurs. Et après avoir perdu la confiance des fans, ce serait très compliqué pour Ter Stegen de regagner la confiance des Blaugrana. Et pour ça, Ter Stegen doit redoubler d'efforts à l'entraînement pour retrouver son meilleur niveau. Il doit travailler sur ses points faibles, se concentrer sur ses performances et ne pas se laisser abattre par les critiques ou encore cette humiliation de 8-2 reçue par les Bayern. Avec l'arrivée de Johan Garcia, la concurrence avec d'autres gardiens comme Szczęsny peut être bénéfique pour Ter Stegen. Oui, ça fait bizarre de le dire, mais ça peut le motiver à se surpasser et à retrouver le niveau qui était le sien. Ter Stegen doit aussi apprendre à s'adapter au nouveau système mis en place par Hansi Flick. L'une des raisons pour laquelle Ter Stegen est aujourd'hui indésirable au Barça, c'est à cause de son agent qui aurait imposé à Hansi Flick de titulariser Ter Stegen alors que ce dernier venait d'une très longue période sans jouer à cause de sa blessure, alors que aussi Szczęsny était le titulaire et faisait de très bons boulots. Se remettre en question peut l'aider à retrouver ses repères et à s'intégrer pleinement dans l'équipe. On termine avec l'option la plus probable aujourd'hui qui est le marché des transferts. Le marché des transferts est toujours un facteur à prendre en compte si Ter Stegen ne retrouve pas son meilleur niveau. Le Barça pourrait envisager de le vendre ou de le prêter. Cela dépendra de ses performances, de ses envies et des offres potentielles qui arriveront dans les bureaux du Barça. Mais comme je l'ai dit, il reste encore de l'espoir. Ter Stegen est encore très jeune pour un gardien de but. Il a des qualités pour rebondir et pour revenir à son meilleur niveau. Il a la capacité de se remettre en question et de surmonter les difficultés. Avec l'arrivée de Johan Garcia, l'avenir du Barça semble s'écrire sans Ter Stegen. À l'heure où je tourne cette vidéo, Ter Stegen pourrait se faire opérer du dos et serait indisponible durant les 3 à 4 prochains mois. Et la situation semble de plus en plus tendue entre le gardien allemand et le Barça, jusqu'au point où le Barça songerait à retirer le capitanat à Ter Stegen. Et ce climat chaotique pourrait être vu comme une occasion en or qui pourrait permettre à Johan Garcia de montrer réellement s'il est capable d'assumer ce rôle de numéro 1. Chose qu'un gardien comme Iñaki Peña, qui, malgré ses qualités, n'a pas su le faire. Avec tout ce que je vous ai raconté, on peut vraiment se poser la question, est-ce la fin de l'histoire entre Ter Stegen et le FC Barcelone? La situation, elle est complexe et l'avenir du gardien allemand au Barça est incertain. Une chose est sûre, c'est que Ter Stegen a encore beaucoup à prouver. Il devra se battre, travailler dur, surmonter les obstacles pour retrouver son niveau et regagner la confiance du club et des supporters du Barça. Le Barça, quant à lui, devra faire des preuves de patience, de soutien et de lucidité pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir. On suivra ça de près, l'évolution de cette situation est passionnante. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si mon travail te plaît et la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Je vous en remercie. C'est un tout nouveau projet que j'ai démarré, donc pour m'envoyer de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront, parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato ou Autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.